porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider s'il te plaît. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. C'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. Et c'est un grand jour, un grand jour, un grand jour. Je bénis le nom du Seigneur et je dis merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci, merci de vous connecter. C'est un jour nouveau. Et déjà, le jour même nous parle, les événements nous parlent. Et tout montre que la gloire de Dieu va exploser ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je profite pour saluer ceux qui sont déjà connectés. Voilà, merci pour ce que vous êtes en train de faire. Continuez de partager, parce que Dieu va encore faire en ce jour. Alléluia. Et comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui vendredi à notre émission « On vous répond ». Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Mais ce que vous avez constaté, c'est que mon épouse n'est pas à côté de moi ce soir. Mais je suis avec quelqu'un. Je suis avec un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure. Il est président fondateur d'une église sur Paris qu'on appelle le Tabernacle du Plein Évangile. Et ils sont à La Courneuve. Et tout à l'heure, il va nous donner encore beaucoup de détails en ce qui concerne cette œuvre. Mais seulement je tais son nom jusqu'à quelques minutes, le temps que vous partagez, et je vais vous le présenter tout à l'heure. Dieu vous bénisse, essayez de monter encore, c'est bon, ce que vous avez commencé. C'est un jour nouveau que l'Éternel nous donne ce soir. Comme vous le savez, je suis l'apôtre Hilaire Afi, gloire à Jésus, et aujourd'hui je suis là, et nous sommes là pour répondre à vos questions. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Je pense que je vais vous montrer le visage de cette personne que nous attendons tous. Amen. Gloire à Dieu, homme de Dieu. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Shalom, shalom. On veut entendre ta voix. Oui, ravi de vous recevoir depuis Paris. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alléluia. Donc je venais de vous parler du révérend docteur Marius Dakouri, qui est le président fondateur du Tabernacle du Plein Évangile. Et je vous ai dit que c'est à La Courneuve. J'avais oublié d'ajouter la France, La Courneuve en France. Je pense que cette église est située à la rue qu'on appelle Crève-Cœur. Homme de Dieu. Oui, nous sommes situés
au 50e, exactement au 50e, rue Crèvecoeur, 93 120, La Courneuve. Alléluia. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Alléluia, que Dieu te bénisse. Pendant qu'il était en train de se présenter, je demandais à tout le monde de partager. Voilà, parce qu'on va bientôt rentrer pleinement dans cette émission. Je sais que l'homme de Dieu a beaucoup pour nous ce soir. Il a beaucoup à nous dire. Et comme vous le voyez, le thème c'est « Je ne me sens pas bien dans mon assemblée, je quitte ». Je ne me sens pas bien dans mon assemblée, je quitte. Et vous aurez à poser des questions. Il y a beaucoup de choses que vous allez savoir parce que je vous ai dit, c'est un docteur de la parole. J'ai eu moi-même l'occasion d'assister à ses cultes, à ses conférences. Et franchement, il est assis. Il est assis. Ouais, il va nous le prouver ce soir. Il est vraiment assis. Gloire à Dieu. Et je vais demander à l'homme de Dieu de remettre ce moment au Seigneur avant que nous allions en profondeur. Homme de Dieu. Excellent Père, excellent Fils, excellent Saint-Esprit, reçois louange et gloire en ce soir. Toi qui nous as aimés en Jésus-Christ et qui as partagé ta nature avec nous, toi qui nous as établis administrateurs des choses d'en haut, les choses du royaume sur la terre, nous voulons ce soir te bénir pour cette opportune occasion que tu nous donnes de réfléchir sur le thème ou sur la thématique portant sur ton ecclésia. Je prie qu'au sortir de cette émission, nos cœurs soient édifiés, notre foi soit fondée sur les Écritures. Et je prie aussi que tu opères dans la vie de ceux qui nous écoutent, de sorte que, Seigneur, ta gloire retentisse et qu'elle soit manifestée dans leur maison. À toi l'honneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous n'avons pas le son. Nous allons rentrer déjà en profondeur. Merci de partager. Alléluia. Le thème c'est « Je ne me sens pas bien dans mon assemblée, je quitte ». Homme de Dieu, avant de te donner la parole, je vais lire quelque chose qui est un sondage que nous avons fait. Et tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, voici à peu près les éléments que nous avons eus dans ce sondage. Premièrement, quelqu'un dit que je quitte l'église parce que l'église est pleine d'hypocrites, est pleine d'hypocrisie. Ça, c'est un élément. L'autre élément, il dit je quitte parce que je ne suis pas d'accord avec le leadership de l'église. Et l'autre encore nous dit personne n'est comme moi. Je ne me ferai jamais d'amis. Je n'aurai pas d'amis, donc je m'en vais. Une autre personne nous dit j'ai tant de choses à faire, je n'ai pas le temps. Ok? Une autre nous dit encore que je peux assister au culte en ligne. Quelqu'un d'autre nous dit je me sens jugé. Une autre personne nous dit j'ai besoin d'un break. C'est-à-dire j'ai besoin de me reposer. L'autre dit que j'ai besoin de prendre du recul, d'un break. Il dit je ne trouve pas l'église qui me corresponde. Une autre personne aussi dit je suis fatigué. Et une autre personne nous répond j'ai été blessé dans l'église. J'ai été confronté au leader, j'ai été blessé. Et la dernière des choses, c'est il n'y a pas d'amour dans l'église. Et en conclusion, donc je quitte. Homme de Dieu, au vu de ce sondage et ce que tu as à nous dire ce soir, aide-nous à mieux comprendre le thème et aide-nous à faire soi quelque chose afin que chacun se retrouve dans cette question qui a été posée. La parole à toi. Ok, j'honore le Christ en vous, je bénis le Seigneur pour ce moment de causerie fraternelle et de partage de la parole de Dieu, de la pensée du Seigneur. Le thème qui m'a été proposé, c'est « Je ne me sens pas bien dans mon assemblée et donc je la quitte ». Et
lorsque je me suis retiré pour réfléchir à ce thème, j'ai vu que il y avait deux mots qui m'ont interpellé. Je ne me sens pas bien. Et la conclusion du fait que je ne me sente pas bien, je quitte. Mais déjà, il faut noter. La première impression, c'est que je ne me sens pas bien. Or, lorsqu'on ne se sent pas bien, c'est le reflet de ce qu'on a dans sa pensée, dans son nous, dans sa pensée. Or, nous savons que l'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et quand Christ vient dans notre vie, la première chose qu'il fait, c'est de transformer, c'est de sauver notre esprit. Et ensuite, notre esprit va influencer notre âme. Donc, le fait que la personne ne se sente pas bien, c'est déjà un problème lié à sa pensée, lié à sa conscience. Or, aussi longtemps que la conscience n'est pas éclairée, la conscience n'est pas éclairée par la parole de Dieu, la conscience va émettre un jugement qui sera erroné. Donc, je ne me sens pas bien, une question d'émotion, une question de ce qu'on pense à l'intérieur de sa pensée, de sa conscience. Or, la Bible nous dit que nous ne devons plus marcher comme selon la vanité de nos pensées, comme les païens dont l'intelligence est obscurcie. Vous voyez bien. Donc, le problème qu'il faut d'abord traiter, c'est d'abord au niveau de la conscience. Une conscience lavée de tout raisonnement humain et une conscience qui s'allie à la pensée de Dieu. Je vous laisserai le temps de me poser des questions. OK? Le problème, homme de Dieu, au fur et à mesure, je pense que les questions viendront parce qu'il y a des éléments que j'ai retenus, c'est que c'est un problème au niveau de la pensée, au niveau de la conscience. Au niveau de la conscience. Une première difficulté, c'est au niveau de la pensée. Parce que quelqu'un qui ne se sent pas bien, c'est la réaction émotive, la réaction à l'intérieur de lui-même. Et donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont être pris en compte. Soit la personne a été blessée, soit la personne n'a pas une conscience éclairée, renouvelée, conformément à la pensée de Dieu. Et donc, il faut traiter d'abord la question de conscience. Je reviendrai à la définition de ce que c'est que l'Église. Mais à ce niveau, par rapport au thème, je ne me sens pas bien. J'ai une conscience qui est fragile. Eu égard ce qui se passe, eu égard ce que je vois, eu égard ce que je vis. Donc, si la conscience n'est pas affermie par la parole de Dieu, évidemment, il y aura difficulté. Amen, homme de Dieu. Déjà, vous avez, peuple de Dieu, vous avez commencé à écouter le docteur. Il nous a déjà donné quelques éléments, des éléments qui vont déjà nous aider pour la suite de cette émission. Il y a le mot pensée, il y a le mot conscience. C'est-à-dire que le problème se trouve au niveau de la pensée. C'est-à-dire comment tu penses, comment tu vois les choses. Donc, vous pouvez déjà envoyer vos questions et il est prêt à répondre à vos questions. Et homme de Dieu, pendant ce temps, avant que je ne reçoive les premières questions, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la pensée? Parce que quelqu'un qui vient à l'église, je suppose qu'il vient avec une pensée du monde. Comment cette pensée doit être faite, soit renouvelée pour qu'elle puisse s'adapter? Ah oui, nous ne pouvons renouveler la conscience que la pensée que par l'évangile. C'est vrai, au début, la personne aura des difficultés à s'intégrer. Mais au fur et à mesure que nous prêchons l'évangile et nous prêchons la saine doctrine, c'est-à-dire que l'évangile, conformément à ce qui est prescrit, à ce qui est dit, à ce qui doit être annoncé,
Il y a beaucoup de choses à dire dans ce thème. Et donc, au fur et à mesure que l'évangile, parce que la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile, il contient la puissance, l'autorité et toutes les vertus pour ramener la conscience ou la pensée de l'individu à la pensée de Dieu. Donc, c'est pas l'évangile. Et voilà, donc le mot évangile qui me fait du bien. Donc, homme de Dieu, c'est-à-dire, avant que les questions n'arrivent, je dirais, est-ce que pour toi, homme de Dieu, quand quelqu'un arrive pour la première fois à l'église, c'est-à-dire, c'est quel genre d'évangile qui doit être prêché à cette personne? Ah, l'évangile. Au fait, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, dans sa définition la plus simple que je puis donner, c'est la bonne nouvelle. Et la personne qui arrive, elle arrive avec des maîtres sûrs. Elle arrive avec des raisonnements qu'elle a acquis, que la personne a acquises, ou des pensées qu'elle a acquises dans son arrière-plan culturel. Elle arrive avec son jugement. Et donc, l'évangile est la réponse à tous ces mots que transporte la personne. Et donc, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, simplement, va se résumer dans l'action de Dieu envers la personne. L'amour que Dieu a manifesté envers la personne. L'amour que Dieu porte à la personne. Et donc, l'évangile va mettre la personne en confiance vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de l'œuvre que Christ a accomplie pour la personne. À Dieu, alléluia. Et soyez bénis, vous qui nous prenez en marche. Nous sommes avec le docteur Dakouri Marius des églises, le tabernacle du plein évangile. Il est le président fondateur. Et vous savez que nous sommes à cette émission, on vous répond. Donc, il est prêt à répondre à vos questions. Déjà, il a commencé, il a donné certains éléments qui nous montrent que des choses doivent être faites quand quelqu'un rentre pour la première fois dans l'église, parce que c'est la pensée qui doit être renouvelée. C'est là que tout le travail se trouve. Et je venais de lui poser la question de savoir et c'est quel évangile qu'il fallait donner à cette personne. Parce que, homme de Dieu, la personne est nouvelle. Elle vient avec sa mentalité de dehors, comme tu as dit tout à l'heure, avec des maîtrisures, avec des blessures, avec une autre conception de les choses de la vie. Il a vraiment la coutume et tous ces éléments en lui. Maintenant, il vient trouver quelque chose et il se rend compte que tout est différent de ce qu'il avait l'habitude de faire. C'est-à-dire, quels sont les premiers éléments à faire à soi dans la vie de cette personne-là pour qu'elle puisse savoir qu'il y a une différence avec sa manière d'être et ce qu'il vient de trouver dans l'église. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, a dit que je paraphrase, je n'ai rien d'autre à vous prêcher que Christ. Rien d'autre que Christ. Donc, la première chose à communiquer à la personne, la deuxième chose à communiquer à la personne, la troisième chose à communiquer à la personne, c'est Christ. Et quand la révélation de l'œuvre de Christ sera apportée à la pensée de la personne, l'évangile de la grâce, l'évangile où Dieu va manifester son amour envers l'humain. Cet évangile a en lui la capacité de transformer, d'éclairer et de l'amener à pouvoir réaliser l'amour que Dieu a pour la personne. Gloire à Dieu, homme de Dieu, on a déjà une question qui est là. Et la personne nous dit que certaines personnes en venant à l'église s'attendent à plus que l'évangile, c'est-à-dire à des aides financières, physiques. Comment procéder pour les aider, ces personnes-là? Non, je ne pense pas que ce soit le besoin de la personne. Je ne pense pas. Vous voyez bien que les évangiles nous ont présenté
le ministère de Christ, le ministère terrestre de Christ. Et pendant son ministère terrestre, Jésus a opéré des miracles, des signes, des prodiges. Est-ce que vous me suivez? Et dans l'opération de ces choses-là, des foules l'ont suivi. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, Jésus a dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, la personne ne peut pas être mon disciple. Ou alors la personne ne peut avoir la vie éternelle. Ok, vous voyez bien. Et plusieurs de ceux qui avaient été bénéficiaires des miracles de Jésus ont déserté. Donc, l'Église n'a pas pour premier rôle de donner de l'assistance matérielle. Parce que le besoin de l'homme, il est dans un premier temps un besoin spirituel. Donc, on ne peut pas mettre l'évangile en second plan. L'évangile, la révélation de Christ vient en priorité dans la vie de l'individu. Ensuite viendront les actions sociales. Mais l'évangile d'abord, rien que l'évangile. Ok, donc homme de Dieu, il y a une question, mais avant ça, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le premier besoin, ce n'est pas le matériel, mais c'est l'évangile. Donc si je crois bien, c'est-à-dire les acteurs, c'est-à-dire que ceux qui sont là, les leaders qui sont là, qui reçoivent ces personnes-là, tu veux nous dire que ils ne commencent pas par là où il faut commencer. Parce que si les gens viennent à dire que c'est le besoin, c'est-à-dire tu auras une voiture, tu auras une maison, tu auras cela. Et toi tu nous dis ce soir, homme de Dieu, que la première des choses, c'est l'évangile. Donc, qui n'a pas fait le travail? Absolument, absolument. Vous savez, même pas le miracle. Le miracle n'est même pas le premier besoin. Le miracle, ce sera la part pour présenter à la personne la capacité de Dieu de faire davantage. Mais pas le miracle. Pas les actions sociales. La chose qui est le besoin de l'homme, c'est la révélation de Christ. C'est la connaissance de Christ. Et quand ce sera acquis, vous allez voir que la personne va pouvoir manifester Christ en elle. Homme de Dieu. Voilà. Et il y a une question qui dit, est-il possible de quitter une église ou pour appartenir à une autre église? Oui, les raisons doivent être vues. Les raisons doivent être connues. Parce que, rapidement, homme de Dieu, il dit, par exemple, si je ne reçois pas le miracle recherché, est-ce que je peux quitter cette église? La personne va parcourir église va partir d'église en église. Parce que je reviens et j'insisterai là-dessus. Que le besoin de la personne, c'est parce qu'elle n'est pas illuminée, elle n'est pas éclairée. Elle ne sait pas son vrai besoin. L'homme ne sait pas son vrai besoin. Son vrai besoin doit être satisfait. Si le pasteur, si les leaders ne comprennent pas ce besoin, elles ne permettent pas aux individus de pouvoir entrer au bénéfice de ce que Christ est venu apporter à l'homme. Donc, ce n'est pas une question de miracle, ce n'est pas une question de guérison, c'est une question de la révélation de la personne de Christ. Et j'insiste là-dessus. Alléluia. Dieu te bénisse, homme de Dieu. On va continuer dans les questions. Sens-toi libre de vraiment nous enseigner ce soir parce que nous avons besoin de savoir beaucoup de choses. Et il y a une autre question qui nous dit comment faire pour retenir cette personne qui veut quitter? Ok. Je ne sais pas si les auditeurs me comprennent ce soir. Ouais, non, ils te comprennent, homme de Dieu, parce qu'ils en ont vraiment sous le cœur, ils veulent vraiment avoir une réponse. Oui, cette émission sera peut-être
le temps qui nous est imparti sera insuffisant pour étayer beaucoup de choses. Matthieu chapitre 16, verset 13, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Il marche pendant un temps avec ses disciples et puis il dit, qui dites-vous que je suis? J'arrive à Césarée. Ouais, bien, il vient du nord, il vient de la Galilée, où il y a eu assez de miracles, où il y a eu des manifestations extraordinaires. Et ces personnes-là ne savent pas qui est Christ. Il n'y a eu que Pierre qui, par révélation, a compris que Jésus était le Christ. Et vous allez voir le rôle que Pierre va jouer plus tard. Ouais, bien. Ils ont marché avec Christ, mais ils ne savaient pas qu'il était le Christ. Donc, j'insiste, et je sais que des serviteurs de Dieu nous écoutent. Je pense que nous avons fait fausse route, eu égard la fonction que nous avons. Nous nous sommes substitués en assistance sociale. Mais là n'est pas le rôle premier de l'Église. Le rôle premier de l'Église, c'est de présenter Christ et aider les personnes à réaliser que Christ est mort à la croix pour elles. Et que désormais, quand elles vont recevoir Christ, elles vont acquérir la nature de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Dès cet instant, les autres provisions viendront. Dès cet instant, les autres choses viendront. La Bible déclare, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, si vous ne connaissez pas l'ordre de priorité selon la pensée de Dieu, on sera toujours des êtres insatisfaits. Donc, premièrement, le royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu est acquis, les autres choses vous seront données par-dessus. Alléluia, homme de Dieu. On va, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, et comme nous avons commencé à 15 minutes de retard, mais on va aller jusqu'à 21h15 et 20. Donc, vous aurez le temps d'écouter l'homme de Dieu. Il va profiter pour nous dire beaucoup de choses. Et pour continuer, homme de Dieu, si j'entends bien ce que tu es en train de dire maintenant, c'est-à-dire que la plus grosse des fautes, ce n'est pas à celui qui veut quitter, mais c'est au serviteur de Dieu, au leader. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est lui qui a la vision, c'est lui qui a la révélation, c'est lui qui est mandaté par Dieu. Encore, faudrait-il qu'il soit mandaté par Dieu? Faudrait-il qu'il ne soit pas autoproclamé? Je vais vous pousser à poser des questions. Faudrait-il qu'il ne soit pas autoproclamé? Faudrait-il qu'il ne transforme pas l'ecclésia de Dieu en synagogue? Faudrait-il que ce ne soit pas une maison un trafic, une maison pour trafiquer? Faudrait-il que la personne ait reçu un appel du Seigneur? Et quand on a ces éléments qui sont nettement définis, parce que celui que Dieu a appelé, il lui donne un appel spécifique, un message spécifique, une vision spécifique, un auditoire spécifique pour répondre aux besoins des humains dans sa société. Donc, en fonction de la révélation de Christ qu'il porte, il pourra mieux asseoir les uns et les autres dans la connaissance de Christ. Et quand ils auront cette connaissance, ces personnes-là, j'avoue qu'elles seront beaucoup plus stables que nous le pensons. Alléluia, gloire à Dieu. Continuez de poser les questions. Nous sommes en direct ce soir avec le révérend docteur Maurice Dakouri, comme je vous ai dit, président fondateur de l'église Le Tabernacle du Plein Évangile qui se trouve en France et précisément à la Courneuve. À la fin de l'émission, il aura le temps de donner tous ces détails. Envoyez vos questions. C'est le moment de poser des questions parce que c'est des choses que vous avez à cœur. Vous avez voulu avoir des réponses, mais aujourd'hui, le Seigneur nous a envoyé un spécialiste, un docteur
qui est en train de nous éclairer. C'est mieux de poser des questions et j'aimerais dire des questions vraiment qui vont vous aider votre entourage à sortir de cette situation. Oui, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, il dit, ai-je le droit d'avoir 2 églises? Car j'ai une église en ligne et une où je vais. Est-ce que c'est normal, homme de Dieu? Oh, bien entendu, c'est un danger pour la personne. C'est un danger pour la personne. Honnêtement, c'est un danger, un véritable danger. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu, dans sa grâce, ou Christ, dans sa grâce, envoie un serviteur, il vient avec un message précis. Les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps de confusion, c'est un temps d'amalgame. Beaucoup prêchent la parole de Dieu, d'autres prêchent la poésie, et il y en a très peu. Je ne sais pas si on comprend bien les termes que j'emploie. Il y en a très peu qui prêchent l'évangile de Christ. C'est quoi l'évangile de Christ? L'évangile de Christ qui explique, qui est la révélation de tout ce que Jésus a dit dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. L'évangile de Christ vient donner l'explication de l'œuvre de Christ, d'abord sur la croix, et de notre identité en Jésus-Christ. Dès cet instant, on pourra marcher avec fermeté. Donc, pour répondre explicitement à la question, avoir 2 églises, plusieurs églises, n'est pas le plan de Dieu. N'est pas le plan de Dieu. Vous voyez bien, je vous explique. Vas-y, homme de Dieu. L'église est une famille. L'église est une famille. L'ecclésia est une famille. Même Jésus-Christ, quand il naît dans le cadre d'une famille. Je vais parler de l'église locale, pas l'église universelle. L'église locale est une famille dans laquelle Dieu nous introduit. Et en fonction de notre besoin, le pater ou le leader que Dieu établit, le leader sait nous conduire à maturité. Donc, imaginez-vous que vous ayez votre enfant, cher pasteur. Vous avez votre enfant, il mange ici, il mange là, il mange là, il mange là. Il ne pourra pas avoir une assise ou alors une santé conséquente. Et donc, il faut que les gens comprennent que introduit dans une église, une maison spirituelle, une famille spirituelle, il faut qu'ils aient confiance que celui que Dieu a établi au devant d'eux a toutes les ressources pour les aider à la maturité. Alléluia, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Continuez d'envoyer vos questions. Il est là pour vous. Nous sommes là. Nous avons débordé peut-être de 15 minutes. Il est là pour répondre à toutes vos questions. Et homme de Dieu, j'ai une autre question. C'est souvent, il y a une qui dit ici que parce que pour pouvoir garder certains fidèles, certains hommes de Dieu font du social. Est-ce la solution pour maintenir certaines personnes dans l'église? Le fait de faire du social, parce qu'elles trouvent que c'est ce qu'ils font pour pouvoir les garder. Ok, elles peuvent le faire, mais ce n'est pas ce qui amène les uns et les autres. Parce que je suis en train de parler d'un fait spirituel, pour permettre aux uns d'être dans la foi, pour permettre aux autres de pouvoir s'enraciner en Christ. Ce n'est pas les moyens matériels qui vont aider les gens. Et donc, c'est ce que nous avons toujours fait. Et à la fin de l'opération, nous sommes déçus de ce que les gens ne sont pas reconnaissantes. Et elles quittent l'église. Et puis souvent, nous sommes frustrés. Mais nous sommes frustrés à tort. Parce que nous avons mis les charrues avant les bœufs. Nous n'avons pas donné ce qu'il fallait aux hommes. Donc, le pasteur qui veut retenir, il peut les retenir pour un temps, mais il ne pourra pas
leur communiquer par les actions sociales la pensée du Christ. Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Ouais. Amen, homme de Dieu. Amen, amen. Et comme vous suivez, l'homme de Dieu est en train de nous enseigner. Il veut nous amener à l'originel. Quels sont les éléments dont nous avons besoin pour pouvoir nous asseoir dans une église? Parce que ce n'est pas mauvais, comme il est en train de dire, nous pouvons faire du social, nous pouvons faire tout cela, mais cela ne nous gardera pas dans une église. Donc, peuple de Dieu, comprenons que nous devons comprendre à l'origine qu'est-ce que Christ a fait pour nous et qu'est-ce que Christ attend de nous. Et c'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous enseigner ce soir. Alléluia. Et quelqu'un nous dit, homme de Dieu, si j'ai obligé d'avoir une église, si je suis déjà des enseignements en ligne, car je suis trop blessé par les églises et les membres. C'est-à-dire, elle est vraiment dans un environnement où elle a été tellement meurtrie par les membres, comme elle a dit. Elle suit déjà en ligne ces enseignements. Est-ce normal? Est-ce qu'elle doit continuer? Quelle solution on peut apporter à cette personne? Ok. La réaction de la personne, naturellement, est une réaction normale. Est-ce que vous permettez que je vous lise un verset? Prends ton temps, homme de Dieu, explique-nous parce que nous voulons comprendre. Lisez avec moi dans le psaume 68. Je vais partir par là. Dans le psaume 68, la Bible répond un peu à la préoccupation de la personne qui a posé la question. Dans le psaume 68, je vais dire le verset 7. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? On t'entend, homme de Dieu, nous sommes là, on t'entend. La Bible déclare, dans le psaume 68, verset 7, la Bible dit que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et déjà, la première phrase de ce psaume 68, verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et donc, dans cette famille-là, il y a des fils aînés, il y a des fils matures. Et quand les fils matures savent que ils sont dans une famille, ils pourront aider ceux qui sont faibles, ceux qui ne sont pas encore parvenus à la maturité, dans un premier temps. Et il dit dans le psaume, il délivre les captifs et les rend heureux. Donc, le plan de Dieu, quand quelqu'un est introduit dans une famille, c'est de le délivrer de toute captivité, de toute amertume, de toute affliction, de toute désolation, et permettre que la personne soit heureuse. Or, il y a plusieurs façons de rendre quelqu'un heureux. Et donc, la Bible dit aussi, cependant, les rebelles habitent les lieux arides. Donc, la famille doit pouvoir prendre conscience qu'elle a pour devoir permettre à celui qui est frêle dans la foi, qui n'est pas solide dans la foi, permettre que sa foi soit édifiée par l'exemplarité. C'est-à-dire que ceux qui sont matures, qui sont fils de la famille, doivent aider la personne qui arrive à être mise en confiance. Le problème, c'est ça. C'est que la réalité de nos églises locales, c'est qu'elles sont elles sont restées sous la forme associative ou sous la forme synagogale. Donc, sous la forme d'une synagogue. Dans une synagogue, qu'est-ce qui se passait? On venait, on écoutait, on partait. On venait, on priait, on partait. Et donc, Jésus dit, je bâtirai mon église. Et l'église de Jésus-Christ n'est ni une synagogue, ni une association. Dans l'association, on retrouve ce genre de situation où les uns et les autres se blessent, où les uns et les autres ne savent pas leur responsabilité. Et donc, la personne qui se retire, elle se retire parce que ceux qu'elle trouve là n'ont pas été matures, n'ont pas joué pleinement le rôle
de personnes fortes pour aider les plus faibles. Alléluia, homme de Dieu. Pendant que vous étiez en train de parler, j'ai entendu l'église associative ou bien une synagogue. Donc, ce n'est pas qu'il n'est pas l'église de Jésus. Mais quel élément qui correspond à l'église de Jésus? Oui. Vous voyez bien, dans la synagogue, il y avait un rabbin. Un rabbin. Dans la synagogue. Au temps de Jésus, il y avait le temple de Jérusalem, et il y avait la synagogue. Et dans la synagogue, on vient, on est assis, on écoute la loi, la Torah, on écoute la lecture de la Torah, la prière, et on retourne. Dans l'église de Jésus-Christ, nous sommes des acteurs. Nous sommes des acteurs. Et dans le rôle que les uns et les autres ont à jouer, tous ces rôles-là doivent converger dans l'édification de la foi des uns et des autres. Oui, homme de Dieu, de façon spécifique. C'est-à-dire que nous sommes tous des acteurs dans l'église de Jésus. Donne-moi un exemple. Quel est le rôle du pasteur? Quel est le rôle du fidèle? Quel est le rôle de chacun? Donne-moi un exemple de façon, quelque chose de concret pour que ceux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent voir et savoir que peut-être que la faute vient d'eux. Ok. Éphésiens 4:11 nous donne le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur, le rôle du leader, le rôle du porteur de la vision. Son rôle, c'est de révéler Christ. Son rôle, c'est de pouvoir expliquer l'évangile. Or, l'évangile n'est pas la Torah. N'est pas la Torah. L'évangile, c'est ce que Christ a fait et c'est ce que nous sommes désormais en Christ. Et son rôle, c'est de révéler Christ et d'édifier la foi du fidèle, le conduire à la maturité. Et si il y a plusieurs qui ont reçu cette révélation, cet enseignement, et qui sont parvenus à la maturité, ces plusieurs-là peuvent aussi aider ceux qui sont frêles dans la foi à maturer. Donc, le rôle du pasteur, édifier, enseigner, permettre qu'il y ait croissance spirituelle. Et ceux qui ont grandi spirituellement, ils vont relayer le message du pasteur. Donc, vous voyez bien que tout le monde est acteur. Il n'y a personne qui soit assistant. Il n'y a personne qui soit sans participation. Tout le monde est participant. Donc, le rôle du pasteur, amener les uns et les autres à maturer spirituellement. Et si tel est le cas, les autres qui ont maturé, qui ont grandi, doivent eux aussi aider les autres à grandir dans la foi. Donc, tout le monde participe à l'œuvre d'édification des uns et des autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je réponds à une question d'un homme de Dieu que vous connaissez. Alléluia. Il dit, quelle est la raison d'être de l'Église? Nous avons déjà dépassé cette question. On revient. La raison d'être de l'Église, c'est d'abord l'Église. Quand Jésus dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon ecclésia. Et dans l'ecclésia, il y a des caléos. Les caléos, c'est ceux que Christ a appelés hors d'eux, qui sont membres du gouvernement de Christ, en vue de permettre que le royaume de Dieu, le gouvernement de Christ, le royaume de Christ, ceux en qui l'Esprit de Christ est,
de permettre que Christ soit révélé au monde par le message qu'ils ont reçu. Donc, le rôle de l'Église, c'est de révéler Christ, de caléo pour manifester Christ sur la terre. On ne vous entend pas. Voilà, j'espère que vous avez entendu le message de l'homme de Dieu. Continuez de poser les questions. Et nous sommes là encore, nous avons encore un peu de temps. Gloire à Dieu. Je vais prendre quelques questions. Il y a quelqu'un qui me dit là qui parle toujours de... On est dans le côté social parce qu'il a dit que l'enseignement des prophètes, c'était la lutte contre l'idolâtrie et dont la conversion, puis la justice sociale. La veuve, l'orphelin, l'étranger doivent être aidés. C'est même une exigence de la loi. Dans la lignée des prophètes, le Christ nous a commandé l'amour agapé, la miséricorde, le partage, le pardon. Donc la personne veut savoir, en gros, est-ce qu'il faut continuer, est-ce que c'est le fait que certaines personnes font du social, est-ce que c'est normal? Parce qu'en même temps, tu as dit qu'ils ont raté le premier élément, c'est Christ qui devait envoyer devant. Quel serait le rôle du social, s'ils doivent continuer et comment ils doivent le faire et quelle place donner à Christ pendant qu'ils sont en train de faire le social? Ok. Il ne faut pas qu'on force la confusion entre l'Église et l'Ancien Testament. Il y a la différence est nette. Après que nous ayons compris que l'Église doit révéler Christ, l'Église n'est pas sous la loi. Elle n'est pas sous la loi. L'unique loi sous laquelle l'Église peut être, c'est la loi de l'amour. C'est Christ. Et donc, dans l'amour agapé, agapao, dans l'amour agapé, bien entendu, quand on a compris Christ, on peut aisément partager. On peut aisément donner. D'ailleurs, 2 Corinthiens 5 nous dit que si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour celui à qui nous appartenons, pour Christ. Et donc, nous allons maintenant marcher suivant ce que Christ a fait. Nous pouvons aider les uns et les autres, manifester l'amour, manifester la miséricorde. Parce que Galates 2, verset 20 nous dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Or, quand Christ a vécu de façon physique sur la terre, il a été compatissant, il a été miséricordieux, il a pourvu aux besoins des uns et des autres. Et donc, il est hors de question que je sois en Christ et que Christ soit en moi et que je ne manifeste pas ce que Christ physiquement aurait pu manifester. Donc, il va en face de soi que l'Église puisse aider ses semblables, que l'Église puisse manifester la miséricorde, la compassion, le soutien fraternel. Toutes ces choses-là sont la manifestation de l'amour de Christ qui est désormais dans notre cœur. Voilà Dieu, j'espère que vous avez réponse à votre question. Donc on comprend que ce n'est pas que l'homme de Dieu est contre le social, non. Mais il a dit, ça ne doit pas être la priorité. C'est Christ que nous devons mettre au devant. Très bonne réponse. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je continue dans les questions. Et il y a quelqu'un qui veut savoir, une fois qu'on a quitté une assemblée, je ne sais pas sur quelle raison, mais doit-on toujours rester à la maison à dire, j'attends un signe de Dieu? Parce que beaucoup le font. J'attends que Dieu me parle, j'attends que Dieu m'oriente. Bien entendu, si la personne a quitté, maintenant il faut voir les raisons pour lesquelles la personne quitte. Si la personne a quitté, soit parce que nous n'avons pas été des bons bergers, parce qu'il ne faut pas accuser ceux qui quittent, il faut accuser ceux qui sont porteurs de la vision. Nous n'avons pas nourri. L'apôtre Paul, avant de quitter l'église d'Éphèse,
et il disait aux anciens, dans Actes chapitre 20, je crois, il disait, paissez le troupeau. Vous acceptez que je le lise. Il dit, paissez le troupeau. Oui, homme de Dieu, tu peux le lire. Hein, comment? Tu peux le lire. Voilà, il dit, avant de quitter l'église d'Éphèse, il dit quoi? Il dit, prenez garde à vous-même. Donc, déjà, le leader, l'église, chacun prend garde à lui-même afin de pouvoir révéler la nature de Christ qui est désormais en lui. Il dit donc, et paissez le troupeau. Paissez le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. Est-ce que vous voyez bien? Donc, Oui. Donc, le rôle, vous avez dit quoi? Rappelez-moi la question parce que je m'écarte un peu de la question. Oui, la question c'est quelqu'un qui a quitté une église. Elle quitte l'église et qu'est-ce qu'elle dit? Dois-je toujours rester à la maison et dire j'attends un signe de Dieu? Parce que voilà. Voilà. Donc, la personne qui a quitté, c'est parce que elle a été certainement blessée. Et tout cela, je parlais tantôt de l'âme. Je parlais tantôt du manque de maturité, du manque d'affermissement. Comprenez-moi. Parce que l'homme en 3 dimensions, l'homme, esprit, corps, âme, et donc la personne a été frustrée, la personne a été émotionnellement blessée et la personne se retire. Ce n'est pas nouveau. Ou alors, si ce n'est pas le cas, la personne a réalisé que l'évangile n'est pas prêché, a réalisé que ce n'est pas le lieu où Christ est véritablement prêché, c'est un autre lieu. Donc, pour des raisons doctrinales, la personne peut se retirer. Pour des personnes d'exemplarité ou de comportement qui ne sont pas conformes à l'évangile, la personne peut se retirer. Et donc, la personne, elle, si elle est enfant de Dieu, née de nouveau, en elle, il y a le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. Donc, il va conduire la personne qui s'est retirée dans le pâturage où son âme, naturellement, sera bien nourrie, sera bien édifiée. Donc, elle a raison de dire, Seigneur, oriente-moi, éclaire-moi, montre-moi, je suis ta brebis, montre-moi la bergerie dans laquelle mon âme recevra la nourriture qui convient et le Seigneur agira. Dieu, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Et vous êtes là, comme je viens de le dire, avec le révérend docteur Marius Dakouri qui nous donne vraiment des précisions. Il y a une autre question qui est là, homme de Dieu. C'est-à-dire, si tu devais parler aux serviteurs de Dieu qui nous regardent aujourd'hui, sûrement qu'ils ont fait fausse route, quels sont les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir encadrer un fidèle pour qu'il demeure? Si tu veux, par exemple, aider certains serviteurs de Dieu. Si je dois parler aux serviteurs de Dieu, c'est vrai que plusieurs portent l'étiquette de serviteur de Dieu. Mais il y en a assez qui n'ont pas la connaissance de Christ. Ils n'ont pas la connaissance de Christ. Et comme ils n'ont pas la connaissance de Christ, ils ont du mal à communiquer Christ. Ce que je dis, peut-être vous ferez une émission où j'expliquerai encore qu'est-ce que l'évangile. Le temps viendra. Donc, comme ils n'ont pas la connaissance de Christ, ils ont du mal à communiquer Christ. Et comme ils n'ont pas été appelés par Christ, et que ces personnes se sont établies, l'apôtre Paul dira, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes, mais le Seigneur nous recommande. Et nos œuvres nous recommandent.
Donc, ces personnes-là, elles vont s'établir comme des gourous. Et quand elles s'établissent comme des gourous, naturellement, les âmes, un temps donné, elles vont s'échapper. Donc, comme Paul dit aux anciens d'Éphèse, il dit percer le troupeau. Je vais redire encore ce verset, parce que c'est tellement important que vous le sachiez. Il dit dans Actes chapitre 20, verset 28. Est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes là, homme de Dieu. Nous te suivons attentivement. Voilà. Actes chapitre 20, verset 28. Il dit, prenez garde à vous-même. Donc, notre exemplarité, notre conduite qui doit aller de pair avec l'évangile que nous prêchons. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc, encore là, une question de s'assurer que le Saint-Esprit nous a véritablement établis là. Il dit quoi? Il vous a établi pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, l'Église, ce n'est pas nous qui l'avons acquise. Nous sommes des intendants. Nous sommes des mandatés à jouer le rôle au profit de celui qui nous a établis. Donc, si je devais donner un conseil, l'apôtre Paul dit que pour tous ceux qui sont dispensateurs des mystères de Dieu, ce qu'on demande aux dispensateurs des mystères, du mystérium de Dieu, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Je vous dis ça, c'est très important. C'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et quand on est trouvé fidèle, quand on est quoi? Économe, quand on est intendant, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait que sur les instructions de celui, sur la feuille de route, de celui qui nous a établis en qualité d'économe. Donc, reste fidèle. La fidélité à celui qui nous a établis sur l'Église. La fidélité. Donc, homme de Dieu qui nous regarde ce soir, la fidélité doit être davantage développée dans notre vie pour que nous puissions entretenir les brebis, les âmes que Dieu nous donne. Dans ce même ordre, homme de Dieu, la question, il y a une autre question qui est un peu sur les serviteurs de Dieu ce soir aussi. Est-ce qu'on devient un homme de Dieu par vision ou par connaissance de la parole de Dieu? C'est une très bonne question pour moi parce que on voit beaucoup de choses. On a vraiment besoin d'être éclairé ce soir, homme de Dieu. L'exemple le plus intéressant, c'est l'exemple de Saul de Tarse. Il a d'abord la révélation, il a le message, il a le mandat. Donc, devenir homme de Dieu, ce n'est pas une question d'une révélation qui a été donnée à un prophète ou à qui que ce soit pour dire, toi, tu seras évangéliste, tu seras ceci, tu seras cela. C'est une révélation personnelle. D'abord, d'avoir rencontré Christ. Quand l'apôtre Paul, Saul de Tarse, est tombé sur la route de Damas, il lui a dit que on te dira ce que tu dois faire. Vous me suivez? On te dira ce que tu dois faire. Et donc, il rencontre Ananias, et Ananias lui ouvre les yeux. Les écailles tombent de ses yeux. Là-dessus, il a un mandat, c'est de prêcher l'évangile aux païens. Il a un mandat, mais qui lui est vraiment spécifique. Il ne s'en va pas parce que tout le monde s'en va. Il a un mandat. Et il va le dire dans Galates chapitre 1. Donc, étant homme de Dieu, il faut être rassuré de l'appel qu'on a reçu. Il faut avoir le mandat
qui est assigné à cet appel et s'en aller par la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur les hommes de Dieu, mais je vais revenir un peu. Homme de Dieu, quelle peut être la part du fidèle dans le fait qu'il quitte l'église? Parce que là, depuis, on parle d'un certain moment, c'est qu'on parle des serviteurs de Dieu qui ne jouent pas les rôles ou ils n'ont pas mis les choses à la première place. Mais quel est le rôle du fidèle? Parce que il n'est pas aussi innocent dans tout ce qui est en train de se passer. Parce que là, je vois quelqu'un qui dit mon frère a quitté son église parce que le pasteur l'a critiqué. Bon, c'est pasteur, mais souvent, quel est le rôle du chrétien lui-même dans cette histoire avant de dire que je m'en vais? Le chrétien, quel est le rôle? Non, c'est pas comme ça. Il faut comprendre la chose. Il faut pas lui jeter la pierre. Il faut pas du tout lui jeter la pierre. Parce que quelqu'un qui ne supporte pas soit une persécution, soit une injustice, ou soit qui n'a rien compris, qui n'a pas l'intelligence renouvelée et qui est dans un stade d'immaturité, agira comme ça. Donc, je le dis parce que notre rôle, c'est l'édification des saints. Donc, si quelqu'un a quitté l'Église pour des questions qui relèvent d'une émotion, soit une frustration, soit une injustice que la personne a vécue, si la personne s'en va, ça, c'est des raisons qui démontrent son immaturité. Quand quelqu'un est immature, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, il y en a qui s'en vont pour des raisons d'ordre doctrinal. Et ces personnes-là sont poussées par l'Esprit de Dieu. Donc, il faut connaître les raisons qui font que la personne s'en va. Si elle s'en va parce qu'on l'a critiquée, étant donné que la personne n'a pas d'assise, n'est pas mature, n'est pas forte, enracinée dans la foi, c'est sûr qu'elle va partir. Et si vous étiez à la place de la personne, vous partiriez, pasteur. Je préfère rire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous comprenez ce que l'homme de Dieu est en train de nous donner ce soir. Il y a beaucoup d'éléments qui font que les gens partent des églises. Et on a beaucoup mis l'accent sur les serviteurs de Dieu. Et cela me bénit de comprendre ces choses. Voilà. Et dans ce même ordre, il y a une question qui est posée qui dit que lorsque un serviteur de Dieu, par exemple, accepte une brebis qui est sous discipline par son église précédente ou une brebis qui a été maudite, comme on le dit, ou chassée par son pasteur. Voilà, qu'est-ce qui en devient de cette brebis-là? Est-ce que c'est normal que le pasteur puisse accepter cette personne et qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Bon, déjà, nous n'avons pas raison de maudire qui que ce soit. La Bible dit en Éphésiens chapitre 1, verset 3, que chaque enfant de Dieu a été béni de la bénédiction spirituelle, de toute bénédiction spirituelle, par Dieu le Père. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a eu une inconduite dans une église qu'il faut la maudire. Ce n'est pas le rôle de l'église de maudire. C'est sûr que nous retrouverons des frères. L'apôtre Paul a traité ces cas dans les églises, telles que l'église de Corinthe et l'église de Thessalonique. Il y a eu des gens qui ont eu des inconduites. Dans certains cas, il a dit, séparez-vous d'eux. Parce que ces personnes-là peuvent être comme une gangrène. Donc, quand nous avons exhorté un frère, quand nous avons prié pour un frère, quand nous avons mis toutes les ressources pour que la personne puisse se conformer à la parole de Dieu, soit nous nous mettons dans une position de prière, mais nous protégeons
le reste des brebis du pâturage. Ce n'est pas à nous de la maudire. Maintenant, si quelqu'un, dans ce cas-là, est parti de l'Église et que nous avons connaissance que la personne a intégré une autre Église, gloire à Dieu. Nous pouvons prévenir le pasteur de l'Église dans laquelle il a intégré pour que le pasteur puisse l'aider. Certainement que nous n'avions pas le langage qu'il fallait pour que la personne soit édifiée dans la foi. Peut-être. Certains éléments, peut-être. Mais si nous revoyons la personne dans une autre église, nous appelons le pasteur et nous l'en avertissons. Et si le pasteur sait le besoin, le problème, l'handicap de ce frère, le pasteur saura prendre soin de la personne. À Dieu, serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse. Avec ce que tu es en train de dire, j'ai déjà une très bonne nouvelle. Et quelqu'un qui me dit, en gros, en écoutant le docteur révérend Dakouri Maru ce soir, j'ai quitté mon église. J'ai envie de repartir, mais je suis gêné. Comment faire? Oui, la personne est gênée parce qu'elle était fautive. Elle est gênée parce qu'elle est partie, elle est mal partie. Elle a certainement blessé le cœur du pasteur parce que le pasteur, c'est un homme aussi. Il a été blessé ou la communauté a été blessée. Mais c'est à nous d'être forts. C'est à nous de l'aider à intégrer. Oui, bien, je vais vous expliquer l'histoire. Jésus a été trahi par Simon-Pierre. Il lui avait dit que quelqu'un d'entre vous me trahira. Il a été trahi. Au moment où Jésus avait besoin des siens, Simon-Pierre l'a trahi. Mais si c'était moi, je ne reprendrais plus Simon-Pierre. Pourquoi, homme de Dieu? Ouais, en tant qu'homme, je n'associerais plus Simon-Pierre. En tant qu'homme. Mais l'exemple de Jésus est édifiant. Lorsqu'il ressuscite dans Jean chapitre 21, la personne à laquelle il s'adresse, c'est Simon-Pierre. Il continue avec Simon-Pierre parce qu'il sait que au moment où Simon-Pierre régnait, Simon-Pierre n'était même pas converti. Il n'était pas converti, il n'était pas né de nouveau. Donc, il faut que nous soyons à la hauteur. Les uns et les autres auront l'apparence d'être en Christ. Et pourtant, ils ne le sont pas. Les uns et les autres auront l'aspect de quelqu'un qui est affermi. Pourtant, il ne l'est pas. Mais nous devons avoir le cœur de père pour accueillir, comme dans Luc chapitre 15, le père du fils prodigue, de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Le père, il a accueilli, il a un cœur de père. C'est ça la paternité en Christ. C'est ça la paternité. Amen, homme de Dieu. La personne qui arrive, nous devons l'accueillir et l'amour pourra faire permettre à la personne d'intégrer l'Église. Moi qui vous parle, j'ai été aussi victime en tant que pasteur de situations. Des gens sont partis de l'Église et quand bien même qu'elles sont parties de l'Église, j'ai conservé les relations avec ces personnes. Je les ai portées dans mes prières, je les ai aimées. Quand je les vois, même dans la rue, on se salue, mais pourvu que la personne reste en Christ. Oh, un cœur méchant et un cœur rancunier verrait ces personnes comme des ennemis. Non, non, non. Si elles ont agi comme ça, c'est parce qu'elles n'étaient pas affermies. Il faut faire triompher toute chose par l'amour. L'amour triomphe. L'amour triomphe. L'amour que nous avons à l'égard de celui qui nous a offensé l'amène à intégrer. L'exemple. Alléluia, homme de Dieu. Franchement, nous sommes richement bénis ce soir.
vous êtes d'accord avec moi, peuple de Dieu, de ce que le docteur est en train de nous enseigner ce soir. Je sais qu'il n'aura pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais ne vous en faites pas, il aura une deuxième partie de cette émission où il aura encore le temps de développer des choses, parce que je sais qu'il en a beaucoup. Il nous a pas tout donné ce soir. Mais quelqu'un me demande, homme de Dieu, quel conseil on peut donner à ceux qui disent que, qui partent d'église en église dans l'espoir de trouver la bonne, parce que jusqu'à actuellement ils n'ont pas encore trouvé. Quel conseil on peut donner à ces personnes-là qui cherchent la bonne église? Non, c'est mal défini. La bonne église, vous ne la trouverez pas. L'église locale est composée de personnes qui soient converties et de personnes qui ne soient pas converties. C'est ça l'église locale. Je ne parle pas de l'église universelle avec le grand E, mais l'église locale, on dit l'église de Corinthe. Regardez un peu l'église de Corinthe. Homme de Dieu, je vais te couper juste la parole, mais tu vas continuer dans ton explication. Là, je vois quelqu'un qui nous dit que, comme moi, qui voulait pas venir prier avec toi en 2003. Donc, il y a quelqu'un ici qui nous suit, qui ne voulait pas venir prier voilà, avec toi en 2003. Donc, quel conseil donner à cette personne? Oui, mais je comprends la personne. Nous avons fait des erreurs. Nous avons fait. Moi, aujourd'hui, je deviens père et je me rends compte que dans les débuts, nous avons fait des erreurs. Nous avons offensé, nous avons frustré, nous avons mal fait le ministère. Nous avons été zélés pour des œuvres et nous n'avons pas présenté Christ convenablement. C'est ça le vrai problème. Et donc, je disais que ça me fait rire. Revenez à votre question. Homme de Dieu, il y en a beaucoup qui nous suivent en ce moment, qui sont vraiment ravis d'entendre ce que l'homme de Dieu est en train de dire ce soir. La question c'était ceux qui sont à la recherche, tu vois, qui sont en train de se promener, ils partent d'église en église dans l'espoir de trouver la bonne. Quel conseil on peut donner à ces différentes personnes qui continuent de chercher la bonne église? Oui, donc tantôt je disais que l'élément bonne église, vous ne la trouverez pas. Il ne faut pas confondre l'église locale avec l'église universelle de Jésus-Christ. L'église universelle de Jésus-Christ est composée de tous ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est ça l'église universelle. Et dans l'église locale, bien entendu, vous avez des personnes qui ont aussi accepté Christ et qui sont nés de nouveau, qui ont la révélation de Christ. Dans l'église locale, l'église de Londres, l'église de quoi? L'église de la Courneuve, l'église de Paris, l'église de Pantin. Donc tout cela, ces églises locales ont en leur sein des personnes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et des personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, mais qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et donc, il est tout à fait évident que quand vous arrivez dans une église locale, vous trouverez des gens dont l'attitude n'est pas conforme à l'écriture ou à la parole. Donc, je pense que le critère qui doit conduire quelqu'un dans une église locale, c'est le critère de l'enseignement de façon explicite, de façon nette, de l'évangile de Christ. En un mot, la parole de Dieu. Si ce n'est pas ce critère qui motive la personne, c'est sûr que les gens viennent pour des miracles, mais le critère pour que l'Église soit trouvée une Église dans laquelle Christ est, c'est la parole, c'est l'Évangile. Cet Évangile qui a la puissance pour transformer quiconque croit. J'avoue que ce n'est pas dans toutes les églises que vous allez trouver l'Évangile. J'avoue. Parle-nous, homme de Dieu, parle-nous.
Où on peut trouver l'évangile. Et ce n'est pas toutes les prédications que vous entendez qui révèlent Christ. Ah, Dieu a dit, je fais souvent attention, je fais souvent l'expérience d'écouter la parole de Dieu. On harangue les foules, on émet des théories de la pensée positive. Moi, je ne mourrai pas. Mais l'évangile transforme. Donc, si dans une église, l'évangile est effectivement, réellement prêché, l'évangile a la puissance de transformer ceux qui sont dans cette église. Vous voyez bien, l'histoire, je vous explique. L'église de Corinthe, par exemple. L'église de Corinthe avait beaucoup de situations. Alors, vous allez voir que c'est dans cette église, l'apôtre Paul va revenir et il va prêcher en disant, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que, juste pour leur révéler leur identité en Christ. Et quand l'évangile est prêché, où les gens finissent par découvrir leur réelle identité en Christ, leur identité en Christ, l'Église, elle va être une colonne de la vérité. Or, comme je disais tantôt, ce n'est pas dans toutes les églises qu'on prêche l'évangile. Dieu a dit, tu vas voyager. Dieu a dit, voilà ton miracle. Dieu a dit, voilà ceci, tu vas te marier. Ça, ce n'est pas l'évangile. C'est de la mise en scène. Et les gens sont étonnés que des gens ne soient pas convertis, nés de nouveau, transformés. Ils sont pas affermis parce que nous n'avons pas. Je vais vous dire un passage. Si je le lis, peut-être que ça va vous aider. Vous permettez, dans Romains chapitre, Romains chapitre 15, il dit quoi? Dans Romains chapitre 16, hein? À celui, au verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Romains chapitre 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et l'évangile de Jésus-Christ et la prédication de la révélation du mystère caché pendant des siècles. C'est ça. Vous allez écouter des gens, ils vont parler Dieu, au même titre que c'est une religion. Et l'Église est différente d'une religion. L'Église présente Christ, notre identité en Christ, ce que nous sommes en Christ, ce que Christ a accompli pour nous à la croix. L'Église nous dissocie de la loi. De la loi. Donc on est étonné, on dit non, les gens, ils ne sont pas convertis, ils nous blessent parce qu'on ne leur a pas présenté de façon. Il dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, les gens leur prêchent un autre évangile. Et les gens sont culpabilisés. On leur dit, vous avez péché, vous êtes maudits, bâtissez des hôtels, faites de la délivrance des. Non, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Aussi longtemps que nous continuerons dans ces poésies, dans ces fables, les gens seront déçus et partiront. Oui, gloire à Dieu. Homme de Dieu, nous sommes richement bénis ce soir. Et comme vous le savez, nous avons débordé un peu parce que c'est un invité spécial. Et il a beaucoup à nous dire, mais il n'aura pas aussi le temps de tout finir ce soir. C'est pour cela que nous allons arrêter là pour aujourd'hui et garder le reste pour la prochaine fois. Homme de Dieu, si tu avais quelque chose à dire à tous ceux qui t'ont écouté, que ce soit serviteurs de Dieu ou fidèles qui ont écouté ce message, ce programme, pour ne pas dire cette émission, qu'est-ce que tu avais à dire à chacun de ces personnes-là? Deux choses. Durant le ministère de l'apôtre Paul, des gens l'ont abandonné. Certains se sont égarés dans des hérésies. Mais certains l'ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas affermis.
Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Mais lorsque vous lisez la fin de l'épître de Paul aux Colossiens, vous voyez que Démas revient. La Bible parle de ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Et donc, ce que je veux dire ce soir aux uns aux autres, c'est de vous dire ce verset. En Hébreux chapitre 10, au verset 38, il dit, car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Ça, c'est des thèmes à expliquer. Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas, au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Si quelqu'un quitte l'église A et il va dans l'église B, il a quitté une assemblée, mais il demeure dans la famille de Christ. Il est donc hors de question que nous puissions lui lancer des pierres. Nous devons au contraire bénir Dieu de ce qu'elle demeure dans la foi. Ce qui est dommage. Homme de Dieu, je voulais dire par exemple, tu viens de dire que si quelqu'un a quitté pour aller dans une autre église, gloire à Dieu parce qu'elle demeure dans la foi. Mais est-ce que la manière de partir n'a pas de conséquences par exemple? La manière de partir, quelles conséquences? La manière de partir, il y aura toujours une manière de partir. Il y aura toujours. Moi qui vous parle, ce n'est pas parce que je suis parvenu à cette maturité, mais je suis pas bon. Heureusement, je suis parti de mon église locale en me présentant à mon pasteur, mais j'étais déjà pasteur, donc en présentant à mon pasteur mon désir de me retirer. Et ceux qui ont de la maturité suivront la bonne conduite à tenir pour se retirer. Mais c'est pourquoi il faut faire la part des choses entre ceux qui sont frêles dans la foi ou ceux qui ne sont pas encore affermis, ils partiront d'une façon désinvolte. Il n'y a pas de conséquence. Il n'y a aucune conséquence. Elle est brebis du Seigneur. Et elle intègre, peut-être même souvent, c'est la volonté du Seigneur, pour qu'elle parte d'un autre, dans un autre pâturage, pour être dans un environnement qui peut l'aider à sa croissance. Parce que certaines amitiés, on a beaucoup de thèmes associés à ce thème, hein, beaucoup d'amitiés, beaucoup de familiarité peuvent être une entrave à sa maturité. Et donc Dieu peut occasionner des situations qui permettront à la personne de sortir de ce milieu auquel elle était habituée et qui n'était pas favorable à sa croissance. Donc, le plus important, elle intègre une communauté et nous bénissons le Seigneur parce que dans cette communauté, j'ai foi que le Seigneur se servira du message de l'homme de Dieu pour la fermer. Voilà Jésus, homme de Dieu, sois vraiment béni, sois vraiment béni. Là, nous sommes à la fin de notre émission. Vous suivez ce soir, nous sommes vendredi. On vous répond, nous sommes sur Effectif Live TV, je suis l'apôtre Hilaire Afi et nous avons un invité spécial, comme je vous ai dit, le révérend docteur Marius Dakouri. Et il nous a vraiment parlé des sujets, il a répondu aux différentes questions dont nous attendons. Et je pense que, homme de Dieu, avant de prier pour la fin, essaie de nous dire un peu où se trouve le tabernacle du plein évangile et les personnes qui avaient voulu te contacter, venir, parce qu'on sait que ça y est en France, et dont les éléments nécessaires dont ils auront besoin pour pouvoir te contacter s'ils avaient besoin d'être dans une église. Ok, nous sommes le tabernacle du plein évangile. De mon état, j'étais enseignant et Dieu a permis que je sois dans le ministère et que je continue le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est ça notre particularité. Nous annonçons Christ et nous prêchons Christ. Rien que Christ. Rien que Christ.
Nous ne prêchons pas les 10 commandements, nous ne prêchons pas la loi, nous prêchons Christ. Nous prêchons la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Et nous sommes situés au 51 rue de Crèvecoeur, au 93 120, La Courneuve. Et notre numéro de téléphone, c'est le 06 23 58 34 11. 06 23 58 34 11. Nous espérons que vous serez bénis dans l'église locale où Dieu vous a établi. S'il vous a établi sous le mandat d'une autorité, c'est que Dieu a qualifié l'autorité pour vous aider à croître. Soyez patients. Il y a certaines choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui. Mais la révélation de la parole viendra pour vous éclairer. Le psalmiste dit, la révélation de ta parole éclaire. Éclaire le humble, le juste. Et donc, des choses vous seront clarifiées au fur et à mesure que vous serez patient à l'écoute de la parole et vous serez patient dans l'allure que le Saint-Esprit va prendre avec vous. Dieu est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il est fidèle pour vous guérir. Il est fidèle pour vous rétablir. Il est fidèle pour vous amener à la maturité jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage et que votre foi aille de progrès en progrès. En effet, là où est l'Esprit de Christ, là aussi est la liberté. Et nous prions que vous parveniez à une vie de plénitude de liberté en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, homme de Dieu, pour ce message. Merci pour ces paroles qui nous font du bien. Nous avons fini pour aujourd'hui, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre ministère. Et je pense que le peuple de Dieu, ceux qui nous ont suivis, qui n'ont pas d'église, qui sont en France, iront dans cette église, le tabernacle du plein évangile, qui est au 51 rue Crèvecoeur, 93 120, La Courneuve. Et il nous a dit que le numéro de téléphone, c'est 06 23 58 34 11. Donc, si vous appelez ce numéro, vous aurez les informations nécessaires et vous pouvez vous joindre à cette communauté. Et comme il nous a si bien dit, l'église locale, c'est la volonté de Dieu et c'est bon de se retrouver quelque part. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment et je pense qu'ils auront l'occasion de voir ce visage dans différents thèmes et je pense qu'on sera béni. On sera vraiment béni. Et je vais demander quelque chose avant de clore. Est-ce que tu peux prier pour ce moment et prier pour ceux qui nous regardent aujourd'hui? Père, nous voulons te rendre grâce pour l'excellence de ta grâce que tu nous as donnée par l'œuvre de Christ accomplie pour nous à la croix, laquelle nous communique de devenir enfants de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu. Et la parole déclare que tu as mis en nous pas un esprit de servitude, mais ton esprit afin que par lui nous crions Abba Père. C'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est par lui que tu conduis nos pas. C'est par lui que tu permets que nous puissions marcher de façon victorieuse dans la marche avec toi. Nous te prions ce soir, particulièrement pour tous ceux qui ont écouté cette émission. Seigneur, merci de te révéler à chacun de nous. Quelqu'un serait-il blessé dans son cœur? Tu dis que l'Esprit du Seigneur est sur toi pour guérir les cœurs blessés. Maître, je prie que dans son recul, tu le guérisses, tu l'affermisses, tu le consoles, afin que tu ramènes la personne à la bergerie. Je prie ce soir pour quelqu'un qui nous écoute
et qui était fatigué. Je prie que le joug de l'oppression sur son cou soit brisé. Quelqu'un qui était malade, qu'il soit guéri. Une situation intervenant dans une église où l'église était en difficulté. Seigneur, c'est ton église. Tu pourvois à la ressource de ton église. Je prie ce soir pour une famille qui était en difficulté, en détresse. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es en action dans cette famille pour consolider cette famille. Bénis cette émission et permets que tous ceux qui seront connectés à cette émission, Seigneur, que la voix de l'Esprit parle à leur cœur, afin que, Seigneur, ils se rétablissent dans la communion vivante avec toi. Nous te bénissons pour les oreilles qui nous ont écoutés ce soir et pour l'œuvre de ton Esprit dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend docteur Marius Takouri du tabernacle du plein évangile qui est avec nous ce soir, qui développait ce sujet qui est « Je ne me sens pas bien dans mon assemblée, je quitte ». Donc vous aurez le temps de partager à ceux qui n'ont pas pu suivre. Vous pouvez aller sur notre Facebook ou bien sur notre YouTube pour voir différents messages que nous prêchons. Et nous voyons les lundis qui est dans « Et si on en parlait », les mercredis, couple, mariage et famille, et les vendredis, on vous répond. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse son serviteur. Je profite en même temps pour dire que la semaine prochaine, le lundi, nous aurons encore un autre invité de Marc qui va nous définir encore d'autres sujets que nous allons débattre. Donc, soyez connectés, abonnez-vous à nos pages et je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci pour le temps que tu as pris. Merci pour ta fidélité. Merci de nous avoir éclairé sur beaucoup de sujets concernant ceux qui partent des assemblées. Que Dieu te bénisse. Et peuple de Dieu, nous avons fini pour ce soir. Nous nous verrons ce lundi. Soyez bénis. Bien des choses à votre famille. Et là où vous êtes, que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous. Shalom, shalom.